Bonjour, bienvenue dans l'exposition Teen Spirit, la bande-son de notre adolescence, qui est la nouvelle exposition de cette année de la documentation de Radio France en partenariat avec le musée SACEM. Donc on est ici à la Maison de la Culture de Bourges, dans laquelle vous allez retrouver 300 pochettes issues des collections de la discothèque de Radio France, avec également des magazines, des DVD, qui seront dans les malles qu'on aperçoit un petit peu plus au loin. Et dans cette exposition, en fait, on va remonter le temps. On commence en arrivant par l'adolescence actuelle. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils écoutent actuellement? Donc on a sélectionné les titres emblématiques pour marquer ces décennies. Alors on a choisi La Quête, une chanson d'Orelsan pour la décennie actuelle 2020. Et on trouve aussi un extrait des paroles de la chanson pour les gens qui ne la connaissent pas, donc pour montrer son lien avec l'adolescence. Donc voilà, donc il y a une sélection de pochettes, donc ça va de Orelsan, Juliette Armanet, Miley Cyrus, Harry Styles, les Wet Leg. On a aussi, je crois, Lil Nas X en rap, on a aussi Lizzo, enfin voilà, on montre Idol pour le rock un petit peu plus énervé, ou Zao de Sagazan, qui a été au Victoire de la musique cette année, qui a gagné, je crois, Révélation. Et voilà, donc là on enchaîne après avec l'autre décennie, donc la partie 2010-2020, bon, avec des incontournables comme Aya Nakamura, Katy Perry, Teenage Dream, on a pris son titre qui était quand même assez marquant au début des années 2010. Il y a aussi Pomme, et si on tourne, donc ce sont des triades, et il faut déambuler autour de ça. Et donc on aura l'album de Jul, ici My World, mais aussi la K-pop, parce qu'on ne peut pas faire sans dans cette décennie, aussi du Adele, Yuan. Voilà, donc on continue, il y a du Sia, CeeLo Green, voilà. Et entre, là aussi, tout un tas d'autres albums de rap comme A$AP Rocky, Nekfeu. Voilà, on a les sélectionnés, donc on a mis un artiste, un album un peu emblématique de lui. Ça a été des choix, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais on essaye en tout cas de montrer l'éclectisme pour qu'on ressemble à peu près tous les adolescents. Et dans les malles, vous retrouverez des DVD, des magazines, des articles de presse, notamment Comment les boys bands, petit jeu de mots intéressant de Libération, à la sortie sur le phénomène des boys bands dans les années 90. On a aussi donc des DVD avec le Péril Jeune, Roméo plus Juliette, American Pie, qui a été hyper marquant pour mon adolescence. Je crois que ça a bien influencé notre sexualité. Et aussi, on a des fans voilà, des iPods, ainsi de suite. Et voilà, donc on a fait ici un autre petit corner sur Johnny pour les années 60 avec Sylvie Vartan. Vous retrouverez Elvis, des vieux postes de radio. Et pour terminer, il y a aussi notre malle qui est un peu... emblématique, mais c'est l'origine de cette exposition Teen Spirit, parce que ça vient quand même de la chanson de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Donc on commémore entre guillemets les 30 ans de son suicide. Donc on a la une de Libération lorsqu'il est décédé. Vous retrouvez aussi son journal intime avec le manuscrit de cette chanson-là, ainsi que des bouquins influencés sur Nirvana, donc de Virginie Despentes d'ailleurs, qui sera ce soir ici à la Maison de la Culture. Il y a aussi 37.2, donc avec Béatrice Dalle, elle sera ce soir avec Béatrice Dalle. Voilà. Donc si on reprend le cours de l'exposition, on a sur cette partie-là toutes les artistes féminines, un petit peu. On a voulu montrer aussi il y a eu un changement quand même avec MeToo au milieu de cette décennie. Et on a des petits trucs un peu marquants, comment dire, qu'ils ont personnalisés pour notre collection, parce qu'on fait dédicacer certains de nos disques aux artistes, donc notamment Clara Luciani qui nous a fait ce joli petit dessin. Voilà. Donc là on remonte, on passe dans les années 2000, pardon, avec David Guetta, Avril Lavigne, Shakira, 50 Cent, avec une pochette assez spéciale, si je puis dire. Et là, bon, là c'était plutôt le rock de ces périodes-là, donc System of a Down, les White Stripes quand même, Seven Nation Army, je pense qu'on le connaît tous. Et voilà, on remonte le temps, Evanescence, Dr. Dre, 2000 ans, enfin, il est plus qu'emblématique sur cette période-là, donc on ne pouvait pas faire sans, il y avait quand même des incontournables. Voilà, donc là on monte. Aussi à signaler, pardon, au milieu, il y a la sélection d'Edith Preto, qui sera là tout à l'heure pour inaugurer l'exposition, et il nous a choisi 10 albums qui étaient emblématiques pour son adolescence, ou qu'il aime bien je pense, donc de Diams, de La Soul, Stromae, le dernier Rosalia, Britney, et on a aussi je crois... il a mis, si je me souviens bien, Starmania, Frank Ocean, Blonde, Timbaland et MC Solar. Donc voilà, c'est tout un tas d'artistes. Alors ça, c'est pour la première partie de l'exposition.
Voilà, d'ailleurs, pour Edith Preto, vous pouvez écouter sa sélection sur un téléphone. Et vous avez du coup toute sa sélection qui se trouve dans ce téléphone avec Edith. Bon, beaucoup de gens, ceci est un téléphone. Voilà, donc on peut continuer sur l'autre partie de l'expo. Donc elle est coupée, là on remonte le temps, on va passer dans les années 90. Donc là, on a choisi comme titre emblématique pour cette décennie Creep, qui est une chanson de Radiohead, voilà, qui montrait les weirdos, les gars un peu bizarres, quoi, adolescents, et comment se sentait Tom York. C'est ce qu'il écrit dans cette chanson-là. On a aussi bien sûr l'album de Nirvana emblématique et dans laquelle se trouve la chanson Smell Like Teen Spirit, quoi. C'est pour ça qu'on a mis Nevermind. À côté, on a Courtney Cox, son ex-femme bien sûr, avec son Go Hall. Et en dessous, les batailles faites par les journalistes de l'époque entre Oasis et Blur. Donc c'était un petit clin d'œil à cela. Donc voilà, tout ça c'est les années 90, M, Rage Against, R.E.M., Marilyn Manson. Là, on arrive aussi avec des choses intéressantes sur les bulletins de la SACEM qu'on peut voir, ou des partitions. Donc on a Louise Attaque, Mano Solo et Trio. Je veux fumer de l'herbe de qualité. Vous avez les paroles, vous avez la partition, la musique. Donc si vous voulez vous replonger dans votre jeunesse, enfin c'était la mienne, dans le troisième, c'était assez marquant. Là on a alors tout ce qui est Mylène Farmer, les Space Girls, les To Be Free, donc toute la mode des boys bands. Des années 90, on cite Daft Punk qui nous a dédicacé le disque qu'ils avaient fait. Voilà, donc là, hyper intéressant aussi, on a fait des thématiques, donc là, thématique rap, US et un petit peu français. Donc vous êtes fous, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, de Benny B, des années 90, qui est assez marrant, qui est une sorte de rap à l'époque du scratch et des DJ, donc Tupac, Nas, Fugees, Coolio, avec le sample de Stevie Wonder. Les Beastie Boys, bien évidemment. Voilà. Donc, ils ont choisi cet album. Je ne suis pas responsable de cette partie. Là, c'était le rap français. Notamment, on peut trouver le bulletin de déclaration de Petit Frère de I.Am. Et vous pourrez voir les vrais noms du groupe. Voilà, Ménélique aussi. Bon, ça on peut se demander, mais ça en fait partie aussi de ces années-là. Mais dans les années 80, avec un autre monde, parce qu'on rêvait d'autre chose. Hein, avant d'être désenchanté dans les années 90, on rêvait d'un autre monde dans les années 80, avec Téléphone, Renault, Metallica, Scorpion, enfin voilà, il y avait un peu de tout. Et là, on continue avec, qu'est-ce qu'il y a là, Michael Jackson et Madonna. Et en plus, c'est intéressant de mettre ces pochettes côte à côte, parce que regardez la position dans laquelle ils se trouvent tous les deux. On a l'impression que c'est le même DA qui a fait les pochettes. Voilà, qui voit aussi l'époque aussi des charities, des concerts de charité pour le monde, pour le tiers-monde, et notamment We Are The World ici. Donc là, c'était aussi la partie rock, Sonic Youth, les Cure français, avec les partitions d'Envolez-moi manuscrites. Alors c'est peut-être Jean-Jacques qui les a faites, hein, donc si vous voulez vous envoler, c'est par ici. Casser la voix, on peut pas y échapper. Et on passe de l'autre côté, en fait on tourne un petit peu, on va vers les années 70, on rentre dans Diabolo Monde, qui était un titre emblématique de Yves Simon, chanteur français, et qui a fait, c'est une chanson, le film c'est un bouquin, et du coup il a fait la musique du film, voilà, donc on va aussi bien sûr, là il y a un petit dégradé de vers de London Calling, Yves Simon, I Want You Back des Jackson 5 et Waterloo d'Abba, voilà. Avec le bulletin de déclaration toujours. Et là, on va aussi avoir de plus en plus de bulletins de déclaration, notamment manuscrits, qui sont intéressants. Donc, avec Patrick Hernandez, Born to Be Alive, le gars qui a fait un tube et qui bosse la meilleure vie du monde, grâce à cela. Donc, vous avez son bulletin de déclaration. C'est un bon roman, une belle histoire de Michel Fugain aussi, voilà, de Pierre Delanoë. Il y a aussi là une petite dédicace de Toots and Whittle, voilà, qui est venu nous voir. Donc ça, c'est cool. Bon, il y a aussi les comédies musicales, films musicaux, La Fièvre du samedi soir, Grease, Nino Ferrer avec Le Sud, ou Chic, Village People aussi dans ces années-là. Mais à ce moment, il y avait aussi le punk, ou des choses un petit peu plus hard rock avec AC/DC, Iggy Pop, Sex Pistols, Alice Cooper. Voilà, donc c'est des choses assez intéressantes. Et on avait en même temps tout ce qui était glam, ou rock un petit peu plus FM. Donc il y a les Pink Floyd, Bruce Springsteen, T-Rex, Lou Reed, voilà, David Bowie qui ont marqué toutes ces époques-là. Et là, on arrive à peu près dans l'avant-dernière décennie. Donc, hier soir, on l'a chanté. Enfin, on lui a rendu hommage ici au printemps avec tous les garçons et les filles de Françoise Hardy, notamment avec le petit bulletin de déclaration
Et là, on a fait un petit hommage à toutes les yéyés féminines entre Sheila, Sylvie Vartan et Jacqueline Taillab, une artiste alors un petit peu plus fin des années 60, post 68 heures, on va dire près 68 heures, qui est assez intéressante aussi à découvrir, je vous conseille. Voilà, donc là, on a du France Gall avec un truc intéressant, la signature du grand Serge, donc Serge Gainsbourg, ici, voilà, pour Laisse tomber les filles, qui a été assez connu. Eddie Mitchell, Les Chats Sauvages, voilà. Et là, bon, bien sûr, les incontournables, les Beatles, les Stones, la BO de Conan du Lauréat avec Mrs. Robinson, qui était un film hyper marquant, je pense, pour les adolescents de cette époque, où ils tombent amoureux de leur professeur. Et voilà, on continue. Là, il y a tout ce qui est progressif, psychédélique, avec Cream, avec les Moody Blues. Là, c'est Janis Joplin dans Big Brother Underholding Company. Jimi Hendrix aussi avec cette pochette avec des femmes dénudées, qui est assez marquant, et les 3 jours de musique du festival de Woodstock. Voilà. Et alors, ici, on a des flycases aussi, donc un peu même principe que les mâles. On les a thématisés. Là, il y a un petit corner sur le rap, donc on a mis la bof de la haine. On a mis aussi des films, 93, La Belle Rebelle, des planètes rap, des playlists d'humour, voilà. Aussi des Walkman, des cassettes audio. Là, il y a la K-pop, vraiment, il y a à peu près tout. On a aussi tout ce qui est Heroic Fantasy, science-fiction, les yéyés, aussi intéressant avec des petits 45 tours, des films et les glisons noirs, les vrais durs de cette époque-là. Et pour terminer cette exposition, voilà, la dernière partie, c'est Sweet Little Sixteen, donc c'est une chanson de Chuck Berry. Et sur cette phase, c'est aussi intéressant, on a mis les disques qui étaient censurés parce que on vient de la radio publique, et jusque dans les débuts des années 60, les chansons étaient écoutées et passées ou pas à la radio. Et lorsqu'elles ne passaient pas, on mettait un tampon. Et on voit ici radiodiffusion interdite par le comité d'écoute. Donc, et on rayait le titre et tout, donc c'était censuré pour Magali Noël avec son titre Fais-moi mal Johnny Johnny. Et c'est une chanson de Boris Vian, donc il y a aussi les chansons de Boris Vian qui ont été censurées, comme Le Déserteur, Je bois, et à côté La mauvaise réputation de Georges Brassens. Voilà. Et pour terminer, on a bien sûr fait un truc sur le rock'n'roll parce qu'on célèbre cette année les 70 ans du rock'n'roll avec ces Rock Around the Clock qui est enregistré en avril, je crois, 54. Et bien sûr, il y a Elvis, cet album Marco qui a été. Et pour écouter tout ça, parce que vous avez vu, mais vous n'avez pas pu écouter, on met à disposition une playlist où on peut tout écouter de l'exposition. Vous choisissez, voilà. Il y a aussi une playlist officielle sur Spotify. Voilà, bienvenue.